Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle d'échanges, de discussions, de négociations aussi. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous voit déterminé à partir dans une direction. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport au fait de négocier un appartement, une maison, achat ou location. On a comme cette sensation et cette impression, ça peut être aussi un achat de biens matériels. On a comme cette sensation que là, j'ai pas super envie de faire demi-tour, tu vois, j'ai pas super envie de me retrouver sur le carreau, donc je vais me mettre en action. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de mettre des choses en place pour moi, j'ai envie de réussir cette transaction ou ce changement. Donc du coup, je vais me mettre en condition pour. Ouais. On a vraiment cette sensation que vous avez une idée, j'ai un plan, il y a un truc dans ma tête, d'accord? Mais ça, je le garde pour moi. Je fais les choses seule. Je ne partage pas avec les personnes qui m'entourent. Je ne parle pas de ce que je suis en train de préparer. On a vraiment cette sensation que vous faites les choses un peu en secret. Ouais. J'ai l'impression que j'ai trouvé la solution ou que j'ai trouvé quelque chose qui... Tu sais, quelque chose qui me plaît, mais pas seulement, c'est le truc qui est fait pour moi, tu vois. C'est la maison, c'est la voiture, c'est le truc qui est fait pour moi, c'est le travail, tu vois. C'est le truc qui est fait pour moi. Ouais. Vous vous sentez un peu bizarre, tu vois, parce que bah, ça me demande de mentir un peu, tu vois. Je suis obligée de cacher les choses, je suis obligée de jouer limite un double jeu en face des personnes qui m'entourent, mais j'ai vraiment et carrément envie de garder ça pour moi. Je n'ai pas envie que ça se répète, j'ai pas envie que ça se sache. Donc du coup, je garde tout à l'intérieur. Ouais. On a vraiment cette sensation et cette impression que pour vous, au fond, si je parle, si je le révèle, c'est peut-être perdre cette opportunité, c'est peut-être même me retrouver en danger. On a peur que ça vole en éclats si on commence à parler. On a peur que ça se passe pas comme prévu. Donc du coup, tant que c'est pas acquis, tant que c'est pas concret, on garde le silence. Ouais, on garde le silence. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, même par rapport à votre état de santé, à votre état aussi au niveau psychologique, émotionnel, moi je garde tout secret. Hein. Ah ouais, non, je partage pas avec les personnes, j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai pas envie de te dire que je suis mal, j'ai pas envie de te dire que, tu vois, j'ai une opportunité, que j'ai quelque chose. On a comme cette sensation que je sais qu'il faut que je puisse garder le silence sur certaines choses. Ouais. On a vraiment cette sensation et cette impression pour certains que vous allez à la rencontre de quelque chose. Alors comme je vous disais, ça peut être un entretien. Ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré une nouvelle personne, mais pour le moment, je dis rien. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que vous partez vers quelque chose que vous aimez. Je m'apprête à obtenir, en tout cas à me rapprocher d'un but. Je suis à deux doigts d'obtenir ce truc que je veux. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où ça vous met en joie de faire toutes ces choses. Même si, bon, ça me déstabilise un peu, même si j'ai envie de dire, je me sens un peu en danger parce que c'est quelque chose peut-être de nouveau, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à faire. Mais ça me fait du bien. J'ai aussi des personnes qui travaillaient dans le milieu un peu social, un peu médical, et qui décident de partir vers autre chose. Alors peut-être de lancer un projet, mais en tout cas, on se décide de faire des choses qui nous plaisent, mais toujours en secret. C'est bien mieux en secret. C'est bien mieux de préparer les choses avant de crier un peu victoire, mais c'est aussi bien de garder le silence. On a vraiment cette sensation et cette impression que parfois,
Peut-être on a un peu envie, tu vois, d'être soutenu. On a envie de partager tout ce qu'on a à l'intérieur. On a envie de dire tout ce qu'on fait. Mais on se dit qu'on n'a pas besoin de soutien sur ce coup-là. Peut-être que d'habitude, on recherche à avoir le soutien des personnes qui nous entourent, à avoir peut-être la bénédiction des personnes qui nous entourent. Mais là, c'est comme si on était tellement sûr de nous que j'ai besoin de personne pour prendre cette décision et pour prendre cette direction. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a vraiment quelque chose avec le domaine social et médical. On a vraiment cette sensation que, ouais, c'est ça. D'un côté, tu vois, j'ai cette envie de rester dans ce domaine, ou en tout cas, quel que soit le travail. Tu vois, ce travail qui m'apporte la stabilité, qui peut me permettre peut-être de m'acheter une maison, de me prendre une maison, de m'acheter une voiture, de faire plein de choses. Je peux y rester pendant des années. Je peux décider de choisir cette stabilité-là, je peux décider de choisir ce travail-là, mais ça ne me convient plus. Ça ne me convient plus. On parle vraiment pour moi de personnes qui préfèrent mettre de côté certains projets pour le moment, que ce soit le fait d'acheter un bien immobilier, un bien matériel. Je préfère mettre cet aspect-là de côté, de me développer, de m'épanouir dans une direction et de faire toutes ces choses par la suite. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont fait les choses en connaissance de cause. Parce que je sais que je n'aurai pas forcément tout le temps un équilibre. Je sais que peut-être que de me lancer dans un nouveau projet, ça risque de me prendre un peu de temps. Tu vois, il y aura un peu des hauts et des bas. Ce ne sera pas facile tout le temps. Mais je suis sûre que je peux le faire. Je suis sûre que je peux garder l'équilibre. Je suis sûre, tu vois, que je peux partir dans cette direction parce qu'il y a quelque chose qui fait que je ne suis plus bien là où je suis. Je ne peux plus forcer, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus jouer la comédie. Donc du coup, on pense vraiment à nous sur ce coup-là pour certains. Je vais penser à moi. Au niveau émotionnel, c'est chaud. Je peux plus continuer à avancer comme ça. Je peux plus continuer à faire quelque chose juste parce que ça m'apporte un peu l'équilibre. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on décide de se détacher d'une situation, mais vraiment petit à petit et sans rien dire à personne. Ouais. J'étais vraiment dans une dualité. Et pour certains, peut-être que vous êtes encore dans une dualité. Tu vois, je suis dans cette dualité qui fait que d'un côté, il y a ça. Il y a le côté stabilité. Mais c'est drôle parce que pour certains, on a l'impression que vous êtes en train de faire tous ces changements dans votre vie alors que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de stabilité. C'est complexe. Ouais. On a vraiment cette sensation et cette impression que vous faites la rencontre de quelqu'un à un moment où il y a tout qui est en train de basculer. En tout cas, à un moment où j'ai envie de changer plein de choses dans ma vie. Ça se passe bien avec cette personne, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce mal-être au fond par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez l'impression que la rencontre c'est bien, mais je m'épanouis toujours pas. Tu vois, au niveau de mes finances, oui c'est bien, mais c'est pas les finances là qui importent pour le moment. C'est vraiment le fait de s'épanouir dans le travail. Et du coup, on voit que c'est la rencontre qui vous fait réfléchir le plus, parce qu'on a vraiment l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui est aussi à la recherche de stabilité. On rencontre quelqu'un qui est vraiment dans une démarche de se construire. Quelqu'un pour moi qui peut avoir pas mal d'ennuis. Quelqu'un pour moi qui peut avoir des difficultés à stabiliser. Quelqu'un qui peut avoir du mal à s'en sortir dans sa vie de manière générale et on a comme cette sensation et cette impression que vous êtes tellement focalisé. Il y a comme cette intuition, il y a un truc qui vous pousse à faire ça. Il y a un truc qui vous pousse. Ah, peut-être que c'est juste parce que je suis dégoûtée, tu vois. Mais on a quand même des intuitions, on a quand même cet instinct de clairvoyance. On a encore cet instinct qui fait que on vous voit comme tout laisser partir. Je laisse partir la personne, je laisse partir ce travail, je laisse partir
ce besoin peut-être de construire un foyer, tu vois, de m'acheter des choses à moi, ou de pouvoir me poser dans un lieu. Je laisse tout ça de côté et je décide de tout recommencer, mais de manière complètement différente. On a comme cette sensation et cette impression que vous vous dites, tu sais, je suis entre la rencontre et le travail. C'est soit je décide de me donner encore dans un travail qui ne me plaît pas, de partir dans une relation en sachant que je ne serai pas bien tout autour. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous décidez, c'est pas grave de tout envoyer bouler, et même si j'ai du mal, tu vois, à dire au revoir à la personne ou à lui dire non, que je ne veux pas me construire avec elle, ben on le fait quand même en fait. Parce que pour certains, c'est comme si on était dans une démarche, c'est ça. On était comme dans une démarche où je dois me prouver à moi-même que je peux faire des choses, d'accord, seule. Et des personnes qui n'ont pas forcément seulement envie d'être en couple, tu vois. Être en couple, c'est bien, hein. Mais je veux pas, tu vois, être en couple et être en décalage dans ma vie professionnelle. On a vraiment quelqu'un qui ne veut pas choisir, quelqu'un qui veut tout. Je veux l'amour, je veux le travail, je veux l'argent, je veux tout. Donc comme je veux tout, je préfère tout laisser partir et puis tout recommencer. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui risque d'être un peu compliqué dans les premiers temps au niveau émotionnel. Peut-être que c'est déjà un peu compliqué là. Mais on est sûr de ce qu'on veut faire. On est sûr de ne plus vouloir, peut-être même sauver des gens. Je t'aime bien, mais je ne peux pas m'oublier pour que toi tu sois bien, pour te sortir de tes problèmes. Je vous aime bien les collègues, hein, mais je ne peux pas continuer à me faire du mal pour que vous soyez heureux. On a l'impression que vous pensez à vous. Ça risque de faire une petite perte au niveau des finances. On risque d'être un peu en décalage dans les premiers temps entre ce qu'on souhaite avoir, enfin entre ce qu'on aura et ce qu'on avait, c'est mieux. Mais vous y allez quand même. Je sais que je vais perdre. J'aurai pas la possibilité de me construire une relation tout de suite. Je sais que j'aurai pas, enfin perdre. Pour le moment, on se comprend. Je sais que j'aurai pas la possibilité non plus peut-être de m'acheter tous ces biens tout de suite. Mais je suis sûre que je peux réussir à le faire différemment. C'est fou, hein? Je suis sûre que je peux faire les choses en me construisant moi-même au niveau pro. Et on vous dit que c'est votre destinée, en fait. C'est pour ça que vous êtes sûr. C'est pour ça que pour certains, vous avez ce truc qui vous dit pars ou continue ou fais passer ou reste focalisé sur ton idée. On vous dit que vous aurez de très belles surprises à la clé. Pas mal de situations risquent de vous surprendre parce qu'au début, oui, bon, la transition, je vais laisser un truc super stable pour partir vers un nouveau projet qui risque de prendre un peu de temps, tu vois, avant de se stabiliser. Mais pour moi, pas, c'est pas que ça prend du temps pour se stabiliser. C'est parce que j'aurai besoin d'un temps d'adaptation. Dans un premier temps, parce que j'ai laissé partir quelqu'un avec qui je suis sûre et je sais pertinemment que je peux me construire. Mais le plus dur, je pense, c'est le fait de vous retrouver un peu sans filet de sécurité. Je savais que c'était ça mon salaire, j'aurais eu ça tous les mois. Mais là, je suis sûre de rien. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et pour certains, on vous dit que même si dans un premier temps, ça risque de vous mettre plein de doutes en tête. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envie de faire marche arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Vous risquez d'être un peu, tu vois, ébranlé, on va dire ça comme ça, par la situation. Je suis perdue là. Je sais pas où je vais. Mais on a l'impression que ça vous pousse à faire encore plus de choses pour vous, encore plus de démarches. Ben parce que tu n'as plus de filet de sécurité. Si tu ne fais pas, qui va faire à ta place? Et on a vraiment l'impression que c'est ce qui vous permet d'avancer. Et c'est réellement cette situation qui vous ouvre des portes, cette situation qui fait que vous arrivez à faire des choses, mais uniquement par vous, en fait. C'est comme si on avait décidé de ne plus compter sur personne. On sait que ça risque de nous prendre du temps pour certains au niveau de cette construction, mais comme on est déterminé, ben c'est pas grave, on y va quand même. Tu sais quoi, ça va me prendre 1 an, mais
je le ferai quand même. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, tu sais, j'ai plus envie de choisir en gros. C'est comme si, ouais, je veux pas choisir. C'est pas, je suis en relation et puis au niveau de mon travail, c'est pas bien. C'est pas j'ai un super travail et puis au niveau de la mort, c'est pas bien. Mais je préfère tout perdre maintenant et puis tout gagner par la suite. Vraiment des personnes avec un caractère, mais c'est impressionnant. Mm. On voit que vous êtes déterminé et ça, c'est génial. On parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous travailler pendant longtemps parce que cette personne, je l'aurais laissé partir, tu vois. Parce que j'ai envie de changer les choses et parce qu'on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que vous vous êtes protégé de quelque chose. Alors peut-être je me suis protégée, tu vois, parce que je me serais lancée dans une situation en n'étant pas trop bien, tu vois, dans une relation en n'étant pas trop bien. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que en ayant fonctionné comme ça, vous vous protégez aussi d'une situation qui pouvait être assez néfaste avec cette personne que vous laissez derrière. En tout cas, vous êtes déjà dans une démarche. On parle vraiment pour moi d'une situation où il y aura toujours cette impression d'être en danger. Toujours cette impression de devoir, tu sais, redoubler d'efforts, de toujours devoir faire des efforts pour nous. C'est fou, hein? On nous remonte que le fait d'avoir laissé cette situation, cette personne derrière vous, vous avez comme évité un truc néfaste. Peut-être j'aurais été en danger avec cette personne. Peut-être je me serais retrouvée aussi dans une situation compliquée au niveau des finances. On avait clairement en face quelqu'un qui pensait peut-être profiter de vous. Pour certains, c'est concrètement ça. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où le fait d'avoir mis fin à cette situation va vous déstabiliser pendant un petit moment. C'est ça. Mais en même temps, vous évitez une situation parce qu'on avait vraiment quelqu'un qui souhaitait se sauver et sauver sa famille en étant à vos côtés. Quelqu'un qui a vu que vous étiez déterminé, quelqu'un qui a vu que vous aviez énormément de capacité, énormément de pouvoir, on va dire ça comme ça, sur votre vie. Donc, c'est comme si c'était, tu vois, c'est la chance de ma vie, quoi. En gros, tu vois, c'est la chance de ma vie. Je rencontre quelqu'un qui a des sous. Je vais concrètement me lancer dans cette direction. Comme ça, moi, je suis à l'abri de tout souci d'argent. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où vous avez évité une situation où la famille de l'autre, d'accord, et cette autre personne, je ne sais pas si vous êtes encore ou si vous avez déjà quitté la situation, mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui avait un peu des soucis, tu vois, un peu avec la justice, des choses comme ça. On avait besoin de ton argent, on avait besoin de toi, on avait besoin de ton soutien. Et vous savez quoi, pour certains, je ne sais pas si vous le voyez déjà, si vous êtes déjà à ce stade, mais tu le verras. Tu le verras. Elle n'a pas réussi son coup avec toi, heureusement, mais elle le fera avec quelqu'un d'autre. Et vous aurez des nouvelles. Ouais, vous aurez vraiment des nouvelles. Il y a quand même quelque chose qui vous a protégé, hein. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui était dans la trahison. J'ai vu que tu avais des sous, j'ai vu que tu avais la capacité de faire plein de choses. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé la personne qui pourra me sauver, qui pourra sauver ma famille. Mais elle va le faire avec quelqu'un d'autre. Et
vous aurez des nouvelles de tout ça. On a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui a de très gros problèmes avec la justice, de très gros problèmes aussi au niveau des finances. On a comme cette sensation et cette impression aussi que se mettre dans une relation pour cette personne, c'était comme se donner une nouvelle image. Tu vois? Ouais. Je voulais montrer une image, en tout cas renvoyer une image aux personnes de ma famille, mais je voulais aussi profiter. Je sais pas pourquoi, mais j'avais des problèmes. En tout cas, cette personne, elle a fait des problèmes avec la justice et elle se disait, tu te méfies pas, c'est génial. Je vais m'insérer dans la fente, on va manger, on va boire, tu vois, il y en aura un peu pour tout le monde. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui va vous revenir, d'accord? Une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous permettre, j'ai envie de dire, comme de lâcher prise sur cette histoire au niveau sentimental, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ce qui vous déstabilise le plus. Au niveau pro, j'arrive à me faire mon équilibre, j'arrive à me faire ma place, j'arrive à me retrouver une stabilité. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que cette histoire, ben, vous n'arrivez pas à la lâcher. Vous n'arrivez pas à la laisser derrière. Mais on parle d'un déplacement, d'un voyage, de pas mal de choses qui vont vous permettre de voir au final que c'était quelqu'un beaucoup sur l'apparence et que ben, j'avais vu en toi quelqu'un qui pouvait me sauver la vie ou qui pouvait me faire sortir de tous ces soucis, tu vois. Et c'est vraiment ça. Mais vous verrez, vous verrez. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.